Allô tout le monde? Bonjour. On va commencer. Alors, on est très content d'être réunis aujourd'hui. Donc, on a... c'est Bella qui nous conduit dans la louange ce matin avec Christiane? Oui, Bella. On attend. OK. Ah, elle est là. Ah, OK. Ah, je ne savais pas. Et Chantal également. Alors donc, rendons grâce à Dieu pour ce jour. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es grand. Nous te bénissons pour ce jour. Nous te bénissons pour la lumière du jour, pour le soleil, pour la beauté, Seigneur, c'est un beau jour aujourd'hui, Seigneur. Et nous accueillons ta présence parmi nous. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous voulons l'élever. Nous voulons passer un moment en ta présence, un moment béni, un moment agréable, Seigneur. Prends contrôle de toutes choses et parle-nous, Seigneur. Dépose dans nos cœurs ce que tu as préparé pour nous et que cela transforme nos vies, que ça nous enrichisse, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, je vais vous laisser entre les mains de Bella, de Christiane, de Chantal et de Célestin. Amen. Alors, on est dans la joie d'être dans la présence de Dieu et on veut le célébrer pour qui il est, pour ce qu'il fait pour nous. Oui, son amour nous environne chaque jour et renouvelle ses bontés chaque matin. Amen. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous. Ton amour nous environne. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester ton amour. Ton bras de père, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester ton amour. Ton bras de père, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. 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 Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré.
je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout. Mon papa est fidèle, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh m'a libéré. Alléluia. Amen. Amen. Quelle joie c'est. Quelle joie c'est de... Cette vérité-là, de la liberté que nous avons en Jésus-Christ, de la liberté de toutes sortes de liens. Amen. Exprimons notre reconnaissance à Jésus. N'oublions pas qu'il est venu comme un homme et que toute la souffrance qu'il a subie, il a subi comme un homme. Et il a choisi de faire ça pour nous libérer. Alors apportons nos fardeaux aux pieds de Jésus. Il a tout pris. Amen. Pour recevoir cette liberté. Pourquoi porter nos fardeaux? Il dit, viens, vous tous qui êtes fatigués, venez vers moi et je vous donnerai le repos. Son joug est léger. Il est très léger. Amen. Je suis né pour te louer. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances. Apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je
je suis né. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances, en toutes circonstances. Apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Alléluia. Louons le Seigneur, adorons-le, élevons-le, car il est digne de louange, il est digne d'être loué. Il est digne, il est digne, il est digne. Continuons de louer le Seigneur partout dans la salle parce que Dieu est digne de louange. Notre Père est digne d'être remercié. Notre Père est digne d'être élevé, exalté. Alors on va élever la voix, penser à tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Ne serait-ce que cette semaine, le Seigneur a fait tellement de choses pour nous. Nous sommes en vie. Chaque jour renouvelle sa bonté. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Alors nous allons tout simplement élever la voix et rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à notre Père. Rendre grâce à notre Seigneur pour ses grâces, pour ses bontés, pour sa fidélité. Oh. Ah. Merci Seigneur. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être élevé. Élevé au-dessus de toutes choses. Sois élevé toujours plus haut. Sois élevé. Sois élevé pour ta gloire, sois élevé, sois élevé, sois élevé pour ta gloire. Pour ta gloire, sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé. Pour ta gloire, sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé. Pour ta gloire, sois élevé, sois élevé, sois élevé, toujours plus haut, Seigneur, sois élevé, sois élevé, toujours plus haut, Seigneur, sois élevé, sois élevé, sois élevé, toujours
sois élevé, sois élevé pour ta gloire. Pour ta gloire, sois élevé, sois élevé, sois élevé pour ta gloire, sois élevé, sois élevé, sois élevé. Toujours plus haut, Seigneur, sois élevé, sois élevé. Toujours plus haut, Seigneur, sois élevé, sois élevé, sois élevé. Toujours plus haut, Seigneur. Oh, toujours plus haut, toujours plus haut, toujours plus haut, toujours plus haut, toujours plus haut. Toujours plus haut. Ah. Bonjour tout le monde, j'ai un témoignage. Le Dieu que nous servons est très très élevé. Il est grand, il est puissant. Il a créé toute cette terre. Mais bien aimé, il s'intéresse à chacun de nous individuellement. Et les désirs de nos cœurs, il les prend vraiment, il les prend au sérieux. Comme vous le savez, cette année, j'ai beaucoup voyagé. Donc, à chaque fois que l'Église faisait quelque chose, je n'étais pas là. Et cette semaine, j'ai eu 45 ans et je voulais passer du temps avec ma famille. Je voulais passer du temps avec ma famille et je disais au Seigneur, Seigneur, j'ai vraiment envie d'être avec mes sœurs, de passer une bonne journée. Mais Seigneur, je ne veux pas que quelqu'un cuisine. Je veux vraiment qu'on soit assises comme des princesses, qu'on mange, qu'on ait du bon temps, sans que ce ne soit vraiment un fardeau pour personne d'aller à la cuisine. Et je dis, Seigneur, j'ai vraiment envie d'amener mes sœurs au restaurant et qu'on mange. Mais Seigneur, tu sais que je n'ai pas les moyens. Et là, le Seigneur m'a dit, fais-le. Donc, comme vous savez, notre Dieu, il faut le faire avec la foi. Donc, j'ai commencé et j'ai fait la liste de ceux que je voulais avoir. Et mon cœur me disait, ah non, tu ne peux pas, réduis un peu. Mais quand j'ai commencé, j'étais comme, non, je veux toutes mes sœurs, je veux celles qui m'ont marqué, celles qui sont dans ma vie. Je les veux avec moi, je veux tout le monde. Et en plus, le Seigneur me dit, et si quelqu'un veut venir avec quelqu'un, tu dis oui. Je dis, d'accord, Seigneur. Donc, je bénis vraiment le Seigneur. J'ai pu le faire. Et ce qui m'a vraiment dépassé, c'est qu'à la fin de la journée, avec les cadeaux, je ne compte pas les cadeaux matériels, mais l'argent que les gens m'ont donné, que ce soit de partout dans le monde, ça faisait exactement, mais je vous dis à la virgule, l'argent pour le resto et pour le temps qu'on a passé après. C'était juste comme, Seigneur, tu es bon. Il n'avait pas besoin de s'intéresser à l'anniversaire d'un de ses enfants, mais il s'y intéresse. Et ça a du prix à ses yeux. Et vous savez, partout où on va, on est vraiment un témoignage pour Dieu. Quand on est arrivé et qu'on était tous là, le serveur est venu et il me dit, tu connais ces gens-là où? C'est qui? Je dis, c'est ma famille, c'est mes frères d'église. On est à l'église ensemble. Et il m'a dit, ah. Et après, au moment de payer le pourboire, le Seigneur me dit, c'est 20% que tu vas lui donner. Donc j'arrive et je lui dis, c'est 20% le pourboire. Madame, c'est généreux. Madame, c'est généreux. Madame, c'est généreux. Je dis, merci Seigneur. Et pendant ce temps-là, je voyais Alice
qui lui parlait, qui le bénissait à chaque fois. Guillaume, viens, je veux te bénir. Guillaume, c'est vraiment, on ne va pas quelque part sans impacter la vie des gens. Et je veux vraiment bénir le Seigneur et nous rappeler que quels que soient les besoins qu'on a, même si ça a l'air que c'est rien, Dieu les prend vraiment à cœur. Dieu les prend à cœur. Il est élevé, mais il est aussi très proche de nous. Merci encore à toute la famille pour votre soutien. Que le Seigneur vous bénisse. OK. Elle a dit qu'elle voulait passer du temps avec sa famille et après elle a dit ses sœurs. Alors je comprends que nous autres, on n'est pas de la famille. Ben, écoutez, Vous êtes de la famille, vous êtes de la famille. On fera un plus grand encore par la grâce de Dieu. Écoutez, Bola dépose tellement dans nos vies qu'on est tellement bénis de la voir. Et j'aimerais qu'on prie pour elle et pour la bénir et pour demander au Seigneur d'en rajouter encore. Donc disons au Seigneur que ce qu'il a fait vendredi, nous on aimerait qu'il rajoute davantage encore. Donc le Seigneur avait dit à David, si cela avait été peu, j'en aurais encore ajouté. Et si nous nous accordons pour demander au Seigneur davantage de bénédictions dans tous les domaines de la vie de Bola, pensons à ce que nous voulons voir prendre place dans la vie de Bola et demandons au Seigneur que ça vienne. Tout ce qu'on délie sur la terre va être délié dans le ciel. Alors donc, élevons notre voix pour délier dans la vie de Bola maintenant. Pour ceux qui peuvent vous mettre debout et puis nous allons bénir notre sœur. Merci Seigneur pour ta bonté. Nous te remercions pour notre sœur Bola. Nous te remercions pour le témoignage qu'elle porte pour ton nom Seigneur. Nous prions Seigneur que tu puisses la bénir, la bénir, la bénir et que sa joie puisse augmenter. Qu'elle considère plus d'autres défis, mais qu'elle te voit Seigneur partout. Nous savons déjà que ta grâce est sur elle, mais nous prions pour l'abondance. Nous prions pour l'abondance Seigneur, en tout et partout. L'abondance en tout et partout, Seigneur. Là où elle met ses pieds, au nom de Jésus. Ouvre les portes, Seigneur. Ouvre les portes qui ont fermé depuis des années, au nom de Jésus. Ouvre ces portes, Seigneur. Nous commandons ces portes de s'ouvrir, au nom de Jésus. Et que notre sœur puisse entrer et voir une autre gloire. Et une autre gloire, une autre gloire. Amène-la de gloire en gloire. Au nom de Jésus, Seigneur, et qu'elle continue à être les bénédictions. Comme tu as béni, Seigneur, Abraham, elle est devenue une bénédiction pour le monde. Elle sera aussi bénie, elle est bénie, elle devient une bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. J'en profite aussi pour rendre grâce à Dieu, pour nous encourager qu'on ait une église qui donne et qu'on continue d'être généreux. Parce que, alors que Bola nous avait invités au resto, il y a quelqu'un qui m'a écrit qui dit, est-ce qu'on peut la bénir? Et j'ai vraiment aimé cet esprit-là de pouvoir contribuer, d'être toujours prompt à bénir et jamais on ne perd. La Bible dit que celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Chaque fois qu'on donne, on prête à Dieu. Et comme je dis toujours, Dieu rend avec beaucoup d'intérêt. Donc, Dieu est généreux. Et je nous encourage à continuer d'être cette église généreuse-là. Dieu, on a un papa qui est généreux. Et quand on donne, on ouvre les mains pour donner et il nous remplit les mains en retour. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. J'entre dans le Saint des Saints. J'entre
J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour t'honorer, j'entre dans le sein des saints, j'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour t'honorer, je suis Seigneur. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Disons-le, Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Car ton nom est très saint. Très saint. Seigneur, car ton nom est très saint. Car ton nom est très saint. Très saint. Seigneur, car ton nom est puissant. Car ton nom est puissant. Car ton nom est puissant. Puissant. Seigneur, car ton nom est puissant. Car ton nom est puissant. Puissant. Seigneur. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Oui, Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Car ton nom est très saint. Très saint. Seigneur, car ton nom est très saint, très saint, Seigneur.
car ton nom est très saint. car ton nom est très saint, très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint, très saint, Seigneur. Ton nom est saint, Car ton nom est très saint, ton nom est très saint, ton nom est très saint, ton nom est très saint. Restons dans la présence du Seigneur. Ton nom est saint, 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 ton nom est saint. Ton nom est saint, 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 ton nom est saint. Ton nom est saint, 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 ton nom est saint. La koshira la bakeseri arare. Ere de keara basira la kosare de kera la haba yere shere keria habosara la keda kai yara habo ri hebebe shira ko hasan teraye habasaya. Mon nom est saint, mon nom est très saint. Soyez saints, comme votre Père est saint. Vous êtes mes enfants. Vous n'appartenez pas à l'obscurité. Vous n'appartenez pas aux ténèbres. Alors, soyez saints, comme je suis saint.
car ton nom est saint. Amen. Nous remercions Christiane, Chantal et Célestin. Et Bella aussi qui était là. Oui, nous sommes appelés à être saints. C'est notre histoire. C'est notre vie, c'est notre avenir. C'est notre présent également. Être saint, c'est être mis à part pour le Seigneur. Ce n'est pas être canonisé. Donc, tel que nous le comprenons, il y en a qui le comprennent comme une canonisation, on fait des miracles. Mais d'après ce que la Bible nous enseigne, ce n'est pas réservé à une élite. C'est une réalité pour chacun de nous. Le Seigneur nous appelle à être saints, c'est-à-dire à être mis à part pour lui, à vivre avec lui, à marcher avec lui. Et le Saint-Esprit vient habiter dans nos cœurs, dans nos vies, lorsqu'on décide de faire cette route-là avec lui. On disait en blaguant que lorsque un coq traversait le lieu très saint, c'était fini, il était saint. Il n'appartenait plus au propriétaire, il appartenait au Seigneur. Et c'est ce que la Bible disait. Tout ce qui touchait le lieu saint devenait saint. Donc, si vous aviez une brebis et que vous ne vouliez pas la donner au Seigneur, il fallait la garder parce que si elle passait par le lieu très saint, elle était consacrée au Seigneur et vous ne l'aviez plus. Et c'est la réalité également pour nous être saints. C'est quand notre vie est consacrée au Seigneur, elle ne nous appartient plus. Elle lui appartient. Mais ce qui est merveilleux, c'est que ce n'est pas un gramme que notre vie ne nous appartienne plus. C'est une bénédiction. Parce que ce qui nous arrive, il répond de ce qui nous arrive. Nos rêves, il répond de nos rêves. Et habituellement, on a peur de lui consacrer des choses parce qu'on a l'impression qu'il rêve moins que nous, mais ce n'est pas vrai. Nos rêves n'atteignent même pas le début de ce qu'il a comme rêve pour nous. Les projets que nous avons pour nos vies seraient une pâle copie comparée au projet qu'il a pour nous. Alors, nous devons lui consacrer notre vie parce qu'il a vraiment un très grand appel sur notre vie. Amen. Ok, donc je suis Yves et je suis content d'être au milieu de vous. Je veux célébrer aujourd'hui David. Tu peux venir, David? Ah, je n'avais pas dit à ton père, tu es mal barré. Donc, j'aimerais qu'on célèbre David. Il a terminé ses études primaires. Alors, à partir de septembre, David passe dans la cour des grands. Donc, il passe au secondaire. Est-ce que c'est à Delille aussi? Ok. Alors, j'aimerais qu'on prie. On peut tous élever la main vers David et le bénir pour toutes ces années que le Seigneur a été avec lui au primaire et prier pour un dépôt spécial pour ceux qui commencent pour lui à partir de septembre prochain. Seigneur, nous bénissons ton nom pour la sagesse et l'intelligence que tu as donnée à David. Il est brillant, Seigneur. Vraiment, il a un cœur comme le David de la Bible, un cœur selon le tien, Seigneur. Et on veut le bénir. Et on prie, Seigneur, que tu déposes encore davantage dans sa vie, Seigneur. On veut demander une sagesse encore plus grande, une intelligence encore plus large, plus profonde, Seigneur. Et on prie que tu ouvres des portes pour lui, que le secondaire ne soit pas une épreuve difficile, que ce ne soit pas quelque chose qui l'éloigne de toi, et que ce soit plutôt quelque chose, Seigneur, qui l'amène à exprimer ce que tu as déposé en lui, les talents que tu as déposés en lui. Seigneur, qu'il s'exprime et qu'il soit, Seigneur,
un reflet de ta faveur, de ta grâce. Que les gens voient en David ce que tu peux faire quand tu décides de t'occuper de la vie de quelqu'un, Seigneur. Et que tu le bénisses. Seigneur, on prie que tu lui donnes une sagesse supérieure, Seigneur. Et on prie qu'il soit la tête et non la queue. Et on prie, Seigneur, que ce qu'il entreprend connaissent le succès. Et on supplie que son cœur s'approfondisse en toi, Seigneur, et que une faveur spéciale soit dans sa relation avec toi, Seigneur, et qu'il la vive avec fierté et avec liberté, Seigneur, et qu'il attire les gens à toi rien qu'en le voyant. Merci, Seigneur, de bénir et de combler ainsi sa vie, dans le nom de Jésus. Amen. Ah, Joël, il est où? Mais il n'est pas là, c'est ça. Mais non, on ne bénit pas nous à distance. Joël, on va le bénir dimanche prochain. Donc oui, la bénédiction va s'étendre sur lui, mais dimanche prochain, s'il est là, on va l'élever aussi au Seigneur. On veut célébrer tous nos succès au milieu de nous. Donc, merci David. OK. Donc, alors, je voulais aussi bénir le Seigneur parce que dans la semaine, mon beau-père est arrivé. Donc, il est là, parmi nous. Donc, alors, on est très contents. Oui, c'est ça. On est très contents davantage Alice, c'est sûr. Donc, alors, bon, je lui ai donné 3 jours pour se reposer. Dès demain, il faut qu'il apprenne à tondre la pelouse. OK. Alors, on voulait aussi donner peut-être quelques nouvelles. Grace et Diana sont bien arrivées au Rwanda. Je pense qu'en ce moment, elles sont au Burundi pour voir la belle famille. C'est bien ça? Donc, tout va bien. Donc, continuons de prier que la faveur de Dieu accompagne son voyage. Ben et Priska et les enfants aussi sont bien arrivés au Cameroun. J'ai juste demandé si Ben avait déjà mangé l'oncuit. C'est un repas de la région de Priska. Il faut être courageux pour le manger. Je n'ai pas encore reçu la réponse. Donc, une fois que je l'aurai reçu, je vais vous le dire. Bien. Est-ce qu'Espérance, on a d'autres? OK. D'abord, oui, on va d'abord donner la parole à Bola. Ensuite, Christina va nous mettre des annonces. Merci beaucoup. Je voulais juste annoncer qu'à partir du 3 juillet, je vais commencer un jeûne de 21 jours. Et c'est spécifiquement pour prier pour ma famille, mais je voulais inviter tous ceux qui aimeraient participer. Et vous pouvez le faire de différentes façons. Vous choisissez ce que vous dites que vous voulez faire, le type de jeûne. Et je vais probablement me joindre les matins pour prier et prendre 30 minutes entre midi et 13 heures aussi pour prier. Donc, si des gens sont intéressés, laissez-moi savoir. On va prier ensemble. C'est vraiment prier pour nos familles, l'unité dans nos familles, la grâce, la faveur de Dieu, la délivrance, voir des saluts dans nos familles et toutes les choses dont nos familles peuvent avoir besoin. Donc, si vous êtes intéressés, faites-moi signe.
Bonjour tout le monde. Oui, je voulais juste te préciser pour le barbecue. Notre cher Célestin a fini et il nous offre un barbecue qu'on va célébrer ce samedi, le 2 juillet. Donc, la viande et le pain et les boissons sont offerts par lui. Et, et si vous voulez ajouter quelque chose, vous pouvez l'amener. Et ça sera l'endroit normalement qu'on fait le barbecue, c'est au parc Lac Lémy, de Lac Lémy. Oui, à l'endroit habitué pour ceux qui ont été déjà là, mais pour ceux qui n'ont pas été déjà là, c'est dans l'aire de pique-nique au parc Lac Lémy. Et si vous passez à Fournier, il y a le parking payant, mais si vous passez à Hall, il y a un parking gratuit où vous pouvez marcher. Oui, donc on va vous donner les coordonnées, mais c'est au parc Lac Lémy à l'heure de pique-nique. Et sinon, pour les enfants, ils vont avoir une sortie au parc Omega le 10 juillet après le culte. Donc ça aussi, le repas et l'entrée sera offert. Et s'il y a les parents qui veulent nous accompagner, et on ne va pas payer pour eux, on va payer seulement pour les enfants. Oui. Ok. Juste pour préciser pour le 2 juillet, ce samedi, si vous pouvez juste me confirmer à la sortie ou alors par WhatsApp directement à moi ou par courriel pour que l'on puisse, si vous allez être là ou si vous n'allez pas être là, pour avoir une idée quel nombre on aura, pour que je sache quelle quantité de viande il faut que je prépare. Amen. Ok. Si c'est pour la quantité de viande, je confirme 2 fois pour moi. Ok. Les enfants, est-ce que vous pouvez vous mettre debout? On va prier pour vous bénir avant que vous n'alliez à votre rencontre. On va recevoir une bénédiction de Tata Marie-Rose. Okay, les enfants, on se lève, on va prier pour vous les enfants. Oui. Merci papa pour ces enfants merveilleux que tu as créés dans ton amour parfait et dont tu nous as donné la garde. Merci Seigneur de continuer de les bénir, de les remplir Seigneur de la conviction de ta bonté, de ta puissance, de continuer de les faire marcher dans ta lumière et merci de diriger aussi les personnes qui les gardent, que tu les remplisses de la sagesse pour qu'ils puissent continuer à les garder dans les voies que tu leur as tracées. Qu'ils soient toujours les témoins de ta puissance au nom de Jésus. Amen. Alors merci Marie-Rose. C'est mon privilège d'appeler ici notre ancien. C'est un allié puissant de l'Éternel. Donc nous sommes privilégiés, garçons, de t'avoir comme ancien et on est très heureux de l'autorité que le Seigneur a déposée sur ta vie. Et aujourd'hui, notre frère garçon va nous parler de l'autorité. Est-ce que tu veux compris ou tu veux prier pour... Ok. Seigneur, je veux te bénir pour garçon qui est vraiment un serviteur fidèle et te rendre grâce pour la faveur qui accompagne sa vie. On veut te recommander, Seigneur, ces moments. Ce que tu as déposé sur son cœur pour nous, nous prions que ce soit livré à nos vies, à nos cœurs, comme tu l'as voulu. Et on prie que lui-même aussi, pendant qu'il va parler, Seigneur, de ce message, que sa vie soit renforcée, sa relation
Seigneur, approfondie avec toi et qu'il soit pleinement béni. Merci, Seigneur, pour cet allié que tu t'es choisi pour ton ministère. Et merci parce que tu es fier de lui et nous aussi, nous le sommes. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, Yves. À part le papa de Alice, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fréquente l'église pour la première fois? Est-ce que ce sera personne? Vous pouvez vous lever, vous pouvez nous dire votre nom, s'il vous plaît? Tout le monde est bienvenu. Nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire. Le Seigneur est en train de faire beaucoup de choses parmi nous et nous sommes très contents. Et merci d'avoir prié pour Grâce et Diana. Ils sont bien arrivés au Rwanda, comme Yves vient de le dire. Maintenant, ils sont au Burundi. Et je suis content de recevoir des messages de personnes qui ne la connaissaient pas, qui me parlent de bonnes choses d'elle. Donc, ça me fait chaud au cœur. C'est vraiment par la grâce de Dieu. Et je remercie Dieu pour ma famille et pour cette grande famille du Seigneur qui forme le corps de Christ. Ça fait quelque temps que je priais pour demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je puisse partager? Qu'est-ce que tu veux que je puisse parler devant tes enfants? Et le Seigneur, ce n'est pas la première fois qu'il me parle de ça. Peut-être que j'ai déjà partagé ici. Il a parlé de prendre autorité. Prendre autorité. Je ne sais pas si vous avez déjà, je sais que ça vous a déjà entendu, vous avez déjà entendu les gens dire qui a dit ça? Or, says who? Parce que les gens veulent savoir si quelque chose a été dit, c'est qui la personne qui a dit ça? Et la raison pour laquelle les gens demandent, c'est parce qu'ils veulent savoir est-ce que cette personne, c'est une personne qui a une certaine position, qui a une certaine autorité, qui peut changer les choses, que quand il dit ces choses, ça arrive. Les gens veulent savoir c'est qui a dit ça. Parce que c'est important de le savoir. Et Jésus aussi, quand il enseignait, il est arrivé à un certain moment où son autorité a été contestée parce que les gens voulaient savoir qui tu es, pourquoi est-ce que tu fais ces choses, qui t'a donné l'autorité de faire ça. Nous pouvons lire ça en Matthieu chapitre 21 pour juste introduire. Matthieu chapitre 21 au verset 23. Juste pour vous dire que je vais utiliser beaucoup de versets, beaucoup de références. Et la raison pour laquelle, c'est parce que tout ce que je veux de parler de l'autorité, c'est pour que nous puissions comprendre que c'est la Bible qui le dit, que ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé, mais que c'est biblique et qu'il y a aussi des exemples dans la Bible qui nous parlent de cette autorité. Si vous n'êtes pas capable de suivre avec moi, vous pouvez les écrire quelque part, comme ça, à la maison, dans votre temps, vous pouvez voir ça, vous pouvez regarder ça. J'ai donné quelques versets à Quen, mais il ne pourra pas tout projeter. Et donc, vous allez comprendre. Matthieu 21, verset 23. Jésus se rendit au temple et se mit à enseigner. Alors, les chefs des prêtres et les responsables du peuple vinrent le trouver et l'interpellèrent. Par quelle autorité agis-tu ainsi? Qui t'a donné l'autorité de faire ça? Alors, ces gens comprenaient que pour enseigner, ils devaient avoir une certaine autorité pour pouvoir enseigner, pour que les gens puissent t'écouter, pour que les gens puissent voir qu'il y a un effet. C'est quelle autorité? Si quelqu'un vient te donner l'ordre, si quelqu'un vient, il dit je suis un agent de police, il vient à ta porte,
tu voudras savoir qu'est-ce qui montre que tu es un policier, qui t'a envoyé. Tu ne vas pas croire n'importe quelle personne qui va te parler. Tu ne vas pas croire n'importe quel genre de message. Tu vas savoir ça vient d'où. C'est pour cela qu'il y a que ce soit des lettres du gouvernement, que ce soit des messages, ça doit être précis. Ça va dire le gouvernement du Canada, ça peut avoir un cachet. Mais tout ça, c'est pour montrer que c'est l'autorité. Parce qu'il y a des gens qui peuvent prendre les occasions pour bien sûr mentir ou pour voler ou pour amener la fraude en utilisant une autorité qui n'est pas la leur. Donc, c'est important de savoir à qui a l'autorité. Et j'ai essayé de regarder la définition de l'autorité dans Google. Et l'autorité est définie comme le droit de commander. Le droit de commander ou le pouvoir d'imposer l'obéissance. Alors, ce qui vient toujours avec l'autorité, c'est toujours en parallèle avec le pouvoir. L'autorité avec le pouvoir. Quelqu'un qui est dans l'autorité, il y a un pouvoir. Et chaque pouvoir que les personnes ont, c'est quelqu'un qui a donné le pouvoir. Soit c'est le gouvernement, soit c'est le peuple, parce que nous, le peuple, nous donnons le pouvoir aux dirigeants. Nous donnons le pouvoir aux dirigeants. Donc, il y a quelqu'un qui donne le pouvoir et qui donne cette autorité. Et cette autorité ou ce pouvoir, c'est pour faire agir, pour que les gens puissent obéir. Donc, c'est le pouvoir de se faire obéir ou bien imposer. Le respect, la confiance. Tu dois avoir la confiance dans l'autorité. Vous avez vu que le gouvernement du Canada, durant la pandémie, il y a des choses qu'ils ont imposées. Et on devait le respecter. Moi, il y a des choses que je ne voulais pas faire, mais je n'avais pas de choix parce que c'est le gouvernement et ils ont l'autorité et ils ont utilisé le pouvoir pour imposer. Ils n'ont pas besoin de demander des opinions pour qu'on puisse voter. Ils vont dire, vous allez porter le masque, que vous le voulez ou pas. Et tout le monde porte les masques, même si on se lamente. Mais c'est parce que ils ont cette autorité. Et tu vas contre ça, il va y avoir des conséquences. Donc c'est ça, et la raison pour laquelle c'est parce que cette autorité et ce pouvoir est supérieur. Donc il y a la supériorité. Et autre chose qui est très intéressante, c'est que quelqu'un peut être un représentant. La personne n'a pas de pouvoir en tant que cette personne, elle n'a pas de position de pouvoir, mais puisqu'il représente le gouvernement, ou bien puisqu'il représente la personne qu'il a envoyée. Et là, toute autorité est sur cette personne. Toute autorité est sur cette personne, même si c'est un vaurien. Aussi longtemps que c'est le Premier ministre qui le nomme, aussi longtemps que les gens peuvent dire non, on ne croit pas à cette personne, mais parce les gens ont peur ou ils vont respecter. Ils vont dire, écoute, je te connais, on a étudié ensemble, je ne sais pas comment tu es arrivé là-bas, mais parce que le gouvernement est derrière toi, yes sir. Pourquoi? Il est juste un représentant, mais c'est un représentant d'un supérieur. Alors, c'est très important de savoir que nous aussi, nous sommes des représentants. Et nous sommes des représentants, nous sommes envoyés avec l'autorité. Alors, peu importe ton âge, peu importe ton statut, peu importe là d'où tu viens, quand Dieu t'a choisi et il t'a donné l'autorité, tu as l'autorité. Tu as l'autorité. Ne regarde pas ta grandeur, ne regarde pas ta position. Je veux qu'on puisse lire encore dans la Bible, en Marc chapitre 1, du verset 21 au 27. Un instant. J'aimerais inviter quelqu'un de venir ici et lire Marc chapitre 1, du verset 21 au verset 27. Marc chapitre 1, verset 21, verset. Il se rendit à Capernaum le jour du sabbat.
Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Ses auditeurs furent impressionnés par son enseignement, car il parlait avec une autorité que n'avaient pas les spécialistes de la loi. Verset 23. Or, il se trouvait juste à ce moment-là, dans leur synagogue, un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais. Il se mit à crier, « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais qui tu es. Tu es le Saint envoyé par Dieu. » Verset 25. Mais d'un ton sévère, Jésus lui ordonna, « Tais-toi et sors de cet homme. » Alors l'esprit mauvais secoua l'homme de conviction et sortit de lui en poussant un grand cri. Verset 27. Tous furent saisis de stupeur. Ils se demandaient entre eux, « Que se passe-t-il? Voilà un enseignement nouveau et donné avec autorité. Il commande même aux esprits mauvais et ils lui obéissent. » Amen. Amen. J'aime ce verset-là, le verset 27. Merci Alice. Il commande même aux esprits mauvais et ils lui obéissent. Vous voyez la ressemblance entre la définition que j'ai trouvée sur Google avec la Bible. On dirait que Google a cherché la définition de l'autorité dans la Bible. Commande, obéissance. C'est exactement ce qui s'est passé. Ici, nous voyons Jésus qui était en train d'enseigner. Et puis, la Bible dit que les auditeurs étaient profondément impressionnés par son enseignement. La Bible dit car il parlait avec autorité. Parce que l'autorité, ce n'est pas quelque chose que tu peux, c'est pas juste agir, mais parler. Quand tu parles, les gens peuvent voir que tu es un homme d'autorité parce que tu parles juste. Le parler. Et il disait qu'il parlait avec une autorité que n'avaient pas les spécialistes de la loi. Il y avait des docteurs de la loi. Il y avait des gens qui avaient étudié les Écritures. Et ils étaient respectés. Et pour eux, Jésus n'était pas quelqu'un parce qu'ils ne savaient pas peut-être son école, où est-ce qu'il a appris toutes ces choses. Donc, peut-être il le considérait de ce niveau. Et quand il a commencé à parler, ils ont commencé à voir qu'il a dépassé même le niveau des spécialistes de la loi. Et ils se demandaient, c'est qui cette personne? Et c'est pour cela qu'ils cherchaient à savoir d'où vient cette autorité. Ils ne savaient pas, ils avaient oublié que Jésus avait l'autorité d'en haut, du Père. Et c'était avec cette autorité qu'il pouvait enseigner. Alors, ce qui est très intéressant ici, c'est qu'il y avait quelqu'un qui avait de l'esprit mauvais, d'un esprit mauvais. Un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais. La Bible dit que cette personne, l'homme, s'est mis à crier. Alors, ici, Jésus était en train d'enseigner. Il n'a même pas parlé aux démons. Il n'a même pas touché la personne. Il n'a rien fait. Il enseignait juste. Et la Bible ne parlait pas qu'il était en train d'enseigner et parler des esprits mauvais. Mais les esprits mauvais qui étaient dans la personne, ils ont senti l'autorité. Ils ont commencé à trembler. Alors que Jésus ne parlait même pas à eux. Jésus ne s'adressait pas à ces esprits. Mais immédiatement, ils ont senti quelque chose. Vous savez que vous êtes des femmes et des hommes d'autorité. Et là où vous marchez, sans même prononcer une parole, les esprits mauvais vont sentir votre présence. Vous allez parler, ils vont commencer à trembler. Jésus n'avait rien fait. Il n'a même pas pointé à cet homme. Il enseignait en général tout le monde. Et immédiatement, ils ont reconnu la présence. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé où une personne de haute autorité arrive et vous sentez quelque chose. Les choses changent dans l'esprit. On le dit qu'avec les dictateurs, parce qu'ils sèment la terreur dans les personnes, la peur. Même les gens qui sont à l'aéroport, quand ils vont l'accueillir, tout le monde commence à se... Il n'a rien dit, il est toujours dans l'avion. Tout le monde va commencer à trembler. Pourquoi? Parce que c'est un homme d'autorité. C'est un homme qui impose, même s'il le fait d'une façon négative. Quand même,
il a l'autorité. Et on a peur de parler de lui, même d'une chose là. Tout le monde doit le louer. Mais notre Seigneur n'est pas comme ça. Ce n'est pas un homme qui sème de la terreur. Mais sa présence terrorise les esprits mauvais. Alors, on va regarder ce que les esprits mauvais ont dit ça. Au verset 24, « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? » Immédiatement, ils ont senti que, ça arrive à notre fin, il va nous détruire. Je sais qui tu es. Je sais qui tu es. Les esprits mauvais, ils savent qui est Jésus. Et vous savez, ils savent qui nous sommes. Parce que la Bible nous parle que, vous pouvez lire ça en Actes, je pense, je ne sais pas exactement quel chapitre, mais il y a un verset, il y a un passage où il y avait des gens qui sont fait une aventure pour aller chasser les démons d'une personne qui était possédée par les démons. Et il disait, au nom de Jésus que Paul prêche, nous te chassons, quitte. Et ils se sont dit, Jésus nous connaissons, Paul nous connaissons, mais vous, qui êtes-vous? Vous voyez, les esprits mauvais peuvent savoir qui tu es. Là, je ne veux pas dire qui tu es comme, il me voit, tout ce que je fais, il me voit que j'entre dans la douche. Non. Je ne dis pas ça. Mais ils peuvent savoir, ils voulaient savoir, c'est quelle autorité, vous êtes qui? Qui vous a envoyé, qui vous a mandaté? C'est quelle autorité que vous avez? Ils ont été tabassés, ils sont partis nus, avec des plaies. C'est dans la Bible. Pourquoi? Ils n'avaient aucune autorité. Ils ne savaient même pas c'est qui Jésus. Ils disaient, c'est Jésus que Paul enseigne. C'est comme ils voulaient faire copie-peste. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Écoute-moi, l'autorité, c'est Jésus qui le donne. Ce n'est pas à être copié. C'est Jésus. Mais quand tu as cette autorité, ta présence fait trembler les démons. Au nom de Jésus. Amen. Alors, la Bible dit que, au verset 26, quand on retourne au Marc, chapitre 1, verset 26, alors l'esprit mauvais secoua l'homme de conviction et sortit de lui en poussant un grand cri. Pourquoi est-ce qu'il a secoué l'homme? Ils avaient peur, ils devaient courir. Peut-être qu'ils étaient fâchés, ils étaient, on était confortable ici, on doit quitter. Ils n'ont pas discuté. Jésus a ordonné, il a dit aux esprits mauvais, il a dit, tais-toi et sors de cet homme. Je vais vous dire que quand vous regardez dans les Écritures, il y a des fois où l'ennemi ou les esprits mauvais essayaient d'avoir un dialogue avec Jésus. Mais Jésus n'a jamais permis aux esprits mauvais d'avoir un dialogue avec eux. Il les a toujours dit, taisez-vous. Parce que Jésus avait cette autorité. Et je vais vous dire la même chose. Si vous priez pour quelqu'un, vous devez prendre cette autorité. L'ennemi ne doit pas vous dire une chose, vous allez dire à l'ennemi, tais-toi. Je connais une histoire, il y a des sœurs en Christ qui m'ont dit un jour qu'ils étaient en train de prier pour... écoutez, on partageait sur la parole et puis je ne sais pas si vous avez vu, il y a une photo que j'avais mise sur mon profil de WhatsApp. J'avais beaucoup de cheveux. J'ai toujours beaucoup de cheveux, c'est parce que je les coupe juste. Et puis il y a une sorte de coiffure qu'on faisait là, les gens l'appelaient box, les autres disaient punk, tout ça. C'était à la mode dans les années 90, comme ça. Et puis, il y a des sœurs qui me disaient, parce que durant ce temps-là, je dirigeais un groupe de prière. Et puis, elles me disaient, toi, tu vas devant les gens et tu enseignes avec ces cheveux comme ça, là. J'ai dit, mais oui, mais pourquoi? Ils m'ont dit, et tu vas aller chasser les démons avec tes cheveux comme ça, là?
Mais je dis, mais ce ne sont pas les cheveux qui chassent les démons. Ils m'ont dit, ah oui, mais moi, nous avons l'expérience, nous avons eu l'expérience. Je dis, c'est quoi l'expérience que vous avez vue? On était en train de prier pour un démoniaque. Et puis les démons nous ont dit, si le monsieur là, qui a une coiffure comme ça, ne sort pas, nous n'allons pas sortir. Et ils ont fait sortir le monsieur. Hein. Je n'ai pas voulu savoir la suite, mais j'ai dit, mais depuis quand vous obéissez aux démons? Qui a l'autorité ici? Est-ce que c'est vous? Il faut un esprit de discernement. Parce que l'ennemi, et c'est comme ça, lorsque nous laissons l'ennemi venir nous dire ce que nous devons faire, c'est-à-dire que nous donnons l'autorité à l'ennemi. C'est ça qui s'est passé avec Adam et Ève. Dieu avait donné l'autorité. L'autre mot qui remplace, qui va en rapport avec l'autorité, le pouvoir, c'est dominion. Dominion? La domination. Désolé, le français, l'anglais. Il a dit dominer. Quand il a dit dominer, c'est-à-dire vous allez dominer sur tout ce que je vous ai donné. Les animaux, tous. Et puis, l'ennemi, il est venu. Il a passé par le serpent. Le serpent que Adam et Ève devaient dominer. Et ils ont laissé le serpent lui parler. Alors, ne donne pas cette occasion à l'ennemi. On chasse. Quand tu as l'autorité, tu n'es pas là pour discuter, pour essayer de négocier. Non. Quand on commence à négocier, c'est-à-dire que soit toi tu vas laisser quelque chose, soit l'ennemi va laisser quelque chose. Ou bien vous allez essayer de balancer. Et ce n'est plus question d'autorité, c'est-à-dire que l'autorité est maintenant partagée. Mais Dieu ne nous a pas appelés pour partager l'autorité avec l'ennemi. Alors, ordonne. D'un ton sévère, Jésus lui ordonna, tais-toi et sors de cet homme. Il y a une situation dans la Bible où Paul, je pense que c'était une femme, il y a beaucoup de situations, je pense que c'était une femme qui avait un esprit de divination, dans la divination. Et ce qui est bien, c'est qu'il a vu Paul et Silas, et elle suivait chaque fois. Il disait que ces hommes, ce sont les hommes de Dieu, et ils sont venus annoncer la bonne nouvelle. C'était bien ce qu'il disait. Et personne ne dira non. Et la Bible dit qu'à l'instant même, quand il a dit je t'ordonne, il a dit tu quittes. Il est parti au nom de Jésus. Juste pour vous dire qu'il y a des choses qui nous ont été données. La Bible est claire. La Bible dit demandez, vous recevez. Mais en même temps, il faut savoir que quand on demande, il y a aussi la volonté de Dieu. Mais aussi, il faut savoir qu'il y a aussi des choses qui nous ont déjà été données que nous n'avons pas besoin de demander. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vais vous donner un exemple là. C'est l'anniversaire de Bola. Alors, Bola, il a $20 présentement. Je ne sais pas l'argent qu'il a chez elle. Présentement, elle a $20. Alors, si je demande à Bola, va acheter du pain, elle ne peut pas me demander de l'argent parce qu'elle a déjà l'argent. Vous comprenez? Alors, disons que dans cette situation, elle n'a pas sa carte de crédit, elle n'a pas tout, c'est juste le $20 qu'elle a. Elle ne peut pas me demander de l'argent. Tout ce qu'elle a besoin, c'est d'aller faire acheter. Mais pour Christiane, disons qu'elle n'a pas sa portefeuille, elle n'a pas son argent. Et je dis, Christiane,
va acheter du pain. Qu'est-ce qu'il va faire? Et il va me demander de l'argent. Elle va me demander de l'argent parce qu'elle n'a pas d'argent. Alors, à qui est supposé de demander? C'est la personne qui n'a pas. Mais la personne qui a, tout ce qu'il a besoin, c'est de se lever, aller utiliser l'argent. Parce que dans l'argent, il y a tout. Tu vois cet argent-là? C'est conforme au gouvernement. Il a tout, toute la qualité et le nécessaire pour faire un achat. Et je vais comparer cet argent comme l'autorité que Dieu nous a déjà donnée. Nous avons tout ce que nous avons besoin. Ce n'est pas de demander à Jésus encore ce qu'il nous a déjà demandé. Regardez Paul, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je t'ordonne au nom de Jésus. Paul n'a pas dit, oh Seigneur Jésus, viens et ordonne cette personne pour qu'elle puisse sortir. Et ça nous arrive parfois où, au lieu d'ordonner, nous disons, par des doutes, nous disons peut-être ce n'est pas ma situation. Oh Seigneur Jésus, est-ce que tu peux venir guérir cette personne? Si tu vois qu'il a besoin. Un jour, moi, j'étais dans de prière, et puis il y a quelqu'un, c'était un pasteur. On priait pour une malade. Et puis il a dit, Seigneur Jésus, nous prions pour cette personne. Il a dit, si tu veux la guérir, tu peux la guérir. Si tu vois qu'elle doit mourir, Seigneur, que ce soit ta volonté. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que tu as besoin de demander à Jésus s'il veut que quelqu'un meure? Les gens meurent juste comme ça. On n'a pas besoin de demander ça. Vous voyez, parfois, nous mettons Jésus, nous donnons de Jésus des choix multiples. Est-ce que tu veux ça ou tu veux ça? Ça, et parfois, c'est parce que nous nous sentons un peu comme... Et ça est arrivé à quelqu'un dans la Bible qui a demandé à Jésus, si tu peux. Et puis Jésus a dit, si je peux. Et puis le monsieur, il a remarqué qu'il n'avait pas de foi. Parce que parfois nous disons si, parce que nous ne savons pas, nous ne croyons pas. Nous demandons au Seigneur, dites Seigneur, fortifie-moi dans la foi. Fortifie-moi dans la foi, Seigneur. J'ai besoin de me tenir fort dans la foi. Et si tu as reçu l'autorité, au cas où j'ai donné cet argent et que Bola, par exemple, il ne sait pas où il a mis l'argent. Il va chercher l'argent. Il peut dire, j'ai reçu l'argent, mais je ne sais pas. Est-ce que j'ai déjà utilisé l'argent, je l'ai perdu? Et ça arrive pour nous que le fait, ce n'est pas que nous n'avons pas d'autorité peut-être, c'est que peut-être nous avons oublié ou nous négligeons ou nous ne savons pas la valeur de cette autorité. Célestin n'est pas ici, alors je peux faire la blague. Mais on avait comme, je pense j'avais 5 ans, c'était avec 4 ans quelque chose. On était en train de parler, les parents étaient en train de parler si les enfants sont aussi grands pour comprendre certaines choses. Et puis quelqu'un a dit, est-ce que Célestin peut savoir, il connaît la valeur de l'argent? Et puis on était au Burundi, ils m'ont donné 10 francs. C'était beaucoup d'argent à cette époque. Et puis ils m'ont dit, est-ce que tu peux amener cet argent et brûler cet argent? J'ai dit non. Et puis ils ont demandé à Célestin, ils ont dit, Célestin prend cet argent, va mettre au feu. Et puis Célestin, il a pris l'argent. Il est parti, il l'a mis au feu. J'ai dit, oh non! Et chaque fois qu'il essaie de faire des bêtises, je lui rappelle toujours, oh, tu as brûlé de l'argent. Et puis il commençait à pleurer. Hein. Parce qu'il ne savait pas c'est quoi la valeur. Mais toi, tu connais la valeur de l'autorité. Utilise-la. Et parfois, c'est qu'on ne sait pas ce que Dieu nous a donné. Nous allons découvrir. Je veux qu'on puisse découvrir ça maintenant. En Matthieu chapitre 16, verset 19. Je vais demander à quelqu'un aussi de venir lire ça. Pas Alice, parce qu'elle a déjà fait ça. Je veux que nous puissions tous partager. Matthieu chapitre 16 au verset 19. S'il vous plaît, venez ici pour ceux qui nous regardent en ligne. Matthieu 16, oui Chantal, au verset 19. Okay. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen, merci.
Je te donnerai. Alors, vous voyez le verbe donner? Donner. Écoute, Jésus a dit, je te donnerai. Jésus n'a pas dit, tu me demanderas. Il a dit, je te donnerai. Et maintenant, à ce que je sais, c'est qu'on a déjà reçu ces clés. Et ça, c'est quand Jésus avait une conversation avec les disciples et il demandait, les gens disent que je suis qui? Et vous? Et puis Pierre a dit, you are the Son, you are the Lord, the Son of the living God. Et puis, il a dit que cette révélation ne vient pas d'un homme, mais du Père. Il a dit, je te donnerai les clés. Les autres versions en anglais, ils utilisent autorité. Vous voyez ces clés-là? C'est l'autorité. Est-ce que, si on regarde ici l'exemple de Paul, quand Paul a chassé les démons de la femme, est-ce que Paul avait les clés? Oui. Il a compris. Il a compris les Écritures. Il a dit, j'ai les clés. Alors, quand tu as les clés, tu utilises les clés. Je ne peux pas avoir les clés de ma maison et demander à une autre personne de venir ouvrir alors que j'ai les clés. Je vais utiliser les clés. Mais quand je n'ai pas les clés et que je me tiens devant la porte, je vais faire comme ça. Est-ce que vous avez vu mes clés quelque part? Mais pourquoi? Parce que je ne peux pas entrer. Mais les clés m'ont déjà été données. Alors, tu as les clés. Je te donnerai les clés du royaume. Je te donnerai l'autorité. Et ce que tu lieras. Alors, la clé, c'est pour lier. Est-ce que vous comprenez c'est quoi lier? Donc, si on lie quelque chose, ça ne va pas bouger. Si on me lie, je ne peux pas bouger. C'est lié. Sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Les autres versions disent que ça sera déjà fait. Vous comprenez? Et ici, moi, je dis, écoute, parfois on attend les cieux de faire quelque chose, alors que les cieux attendent que nous faisons quelque chose. Alors, vous voyez, ça commence par ici. Ce que tu lieras sur la terre, ça commence par la terre. Je lis quelque chose ici. Et dans le ciel, ils disent Amen. Je délie quelque chose ici, et dans le ciel, ils disent Amen. Pourquoi? Parce que j'ai déjà la clé. Les autres versions disent, je te donnerai les clés du royaume des cieux, tout ce que tu interdiras. Alors, nous avons aussi le droit, la clé pour interdire. Toi, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce n'est pas tout ce que j'interdirai, mais c'est tout ce que tu interdiras. Toi, pas moi. Jésus n'a pas dit ce que moi, il a dit, je te donne. Et c'est à toi d'interdire, c'est à toi de lier, c'est à toi de délier, c'est à toi d'autoriser. Et puis il dit, tout ce que tu autoriseras sur la terre, nous avons les clés qui délient, qui lient, qui interdit et qui autorise. Tu ne peux pas autoriser quelque chose si tu n'as pas l'autorité. Alors, c'est-à-dire, les clés t'ont déjà donné, tout ce que tu as besoin, c'est d'agir. Vous savez, quelqu'un qui a essayé de copier ça, les paroles de Jésus, c'est l'ennemi. L'ennemi, il a dit, quand l'ennemi a, je pense que c'est en Luc chapitre 4 et les autres évangiles là, quand l'ennemi a voulu, quand il tentait Jésus, il lui a montré le royaume de la terre. Il a montré le royaume de la terre, la domination. Et puis, il a dit quelque chose. On va lire ça. Luc, je vais être sûr. Hein? Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, versets 5 à 6. C'est là. Le diable l'entraîna sur une hauteur, lui montrant en un instant
à un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai la domination. C'est exactement les paroles que Jésus a dit. Je te donnerai la domination, je te donnerai l'autorité, je te donnerai la puissance. Oui, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume. Écoute, il a dit la même chose. Quand elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Vous voyez? Vous savez quel ennemi, la Bible dit que l'ennemi connaît les Écritures? Et il ne fait que coller parce qu'il est très intelligent. Il dit, si je ne peux pas aller, I cannot go off. Oh, ils vont le savoir. Alors, je vais essayer d'utiliser la parole de Dieu. Et, oh, est-ce que Dieu a dit ça? Et, vous n'allez pas vraiment mourir parce qu'il utilise la parole de Dieu. Et si vous regardez, même quand il est venu vers Jésus, il utilisait la parole de Dieu et il essaie de copier. Mais il a oublié quelque chose. Il a oublié quelque chose que nous avons la clé. Même tout ce royaume dont il parle de la terre. Nous, la Bible nous dit que nous avons la clé de délier le royaume de la terre de l'ennemi. Dieu, c'est à nous qui a donné cette clé. Alors l'ennemi ne peut pas nous tromper. Alors, nous pouvons déclarer et proclamer. Je vais juste parler quelques points vite. Là où nous pouvons proclamer et déclarer et utiliser ces clés. La première chose, exactement, c'est ça. C'est quand nous déclarons et quand nous proclamons. Tu peux déclarer beaucoup de choses dans ta vie, à partir de toi-même. Si tu es « je suis capable », ça c'est déclaré. Vous savez, et tu le dis par autorité. Je suis capable. Je suis guéri. Ça, c'est une déclaration d'autorité. Vous voyez, quand Jésus a parlé, il a parlé avec autorité. Il était sévère. Avec le ton. On utilise le ton. Parfois, on dit quelque chose et on peut voir que la personne... Si quelqu'un, je te regarde bien et te dis, « Oh, ta robe est très belle. » Tu peux le voir. You can see that they mean it. Mais si quelqu'un dit, oh, ta robe est belle. Est-ce que tu vas le croire? La façon dont il a dit, tu vois. Mais ce n'est pas que chaque fois je dis, oh, je déclare Seigneur dans ma vie. Non, 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 non. Tu dois être connecté avec le ciel. Il doit y avoir une connexion dans la façon dont tu parles, dans la façon dont tu déclares, dans la façon que tu proclames. Tu pries, tu le proclames. L'autre point, quand nous prophétisons. Nous prophétisons. En Ézéchiel 37, nous voyons Ézéchiel à qui le Seigneur a montré une vallée d'ossements. Vous voyez? Alors, si vous voulez lire, je vais vous donner le verset. C'est Ézéchiel 37, 1 à 10. Comme ça, vous pourrez lire à la maison peut-être. Donc, c'est la main de l'Éternel était posée sur lui et il était emporté dans l'esprit. Et il a vu une vallée pleine d'ossements. Innombrable, la Bible dit. Plein. Et une question lui a été posée. Fils de l'homme, crois-tu que ces ossements revivront? J'aime beaucoup la réponse qu'Ézéchiel a donnée. Il était la réponse très neutre. Il n'a pas dit non, je ne le crois pas. Il n'a pas dit oui, je le crois. Il est parti au milieu. Il a dit Seigneur, c'est toi l'Éternel, tu le sais. Et c'est vrai. Le Seigneur le sait. Mais est-ce que vous croyez que le Seigneur a dit ah oui, c'est moi l'Éternel, je le sais. Je vais le faire pour toi. Non. Il a dit prophétise sur ces ossements. Prophétise sur ces ossements. Il a dit, fils de l'homme, dis-leur ossements desséchés. Écoutez ce que l'Éternel dit. Tu vois, les ossements n'ont même pas des oreilles. Mais ils peuvent entendre la parole de Dieu. Il y a des choses dans ta vie qui n'ont pas des oreilles. Tu y as parlé, ça ne marche pas. Mais ils vont entendre la parole de Dieu. Il y a même des personnes dans vos vies peut-être. Vous dites, oh, quand est-ce que ces gens vont venir à l'Éternel? Aujourd'hui, prophétise. Prophétise sur eux.
Tu peux prier, c'est vrai, mais prophétise de bonnes choses sur eux. Quand il était dans l'air de prophétiser, la Bible dit que c'est pas qu'il a prophétisé une fois et que les ossements se sont devenus une armée immédiatement. Tu vois, il y a eu des bruits, les os se sont formés, le corps s'est fait, mais il a continué à prophétiser chaque fois. L'Éternel disait, prophétise donc. Il a prophétisé. Alors l'Éternel m'a dit, fils de l'homme, prophétise et à l'adresse de l'Esprit. Prophétise, dis à l'Esprit. Il a continué, il a dit à l'Esprit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut chaque fois être à l'écoute de ce que le Seigneur a tout dit. Si le Seigneur dit, fais quelque chose aujourd'hui, ne le fais pas et puis tu vas dormir. Dis, oh, j'ai dit ça. Mais c'est quoi la suite? Peut-être ça a été fait à moitié. Il dit, fais ça encore et tu le fais. Et fais ça encore et tu fais. Jusqu'à ce que tu vas voir une armée se tenir debout. N'arrête pas au milieu. Continue à prophétiser. Tu as cette autorité jusqu'à ce que tous ces ossements-là deviennent une vaste armée. Jusqu'à la fin. Prophétise. Tu es fatigué, continue à prophétiser. Demande à tes frères et sœurs de prier avec toi. De prophétiser avec toi. Et puis ce qui est bien ici, nous avons l'autorité et le pouvoir, non pas juste de nous adresser à l'ossement, mais aussi à l'esprit. Nous pouvons commander des choses du ciel et dire, viens. Nous avons vu l'exemple de Jésus. L'autre exemple, l'autre point, c'est quand nous chassons les démons, les esprits mauvais. Je ne vais pas y revenir. Mais je peux juste te dire qu'en Marc, vous pouvez lire ça, en Marc chapitre 6, de versets 6 à 8. Je vais juste te lire le verset 7. Il appela les 12 et les envoya en mission par deux par deux, et leur donnant autorité sur les esprits mauvais. Ce n'est pas juste Jésus à qui avait autorité sur les esprits mauvais, mais nous sommes des disciples. Il nous a donné l'autorité sur les esprits mauvais. Nous avons cette autorité, alors nous pouvons l'utiliser aussi. Et puis ce qui est intéressant ici, Jésus a dit, ne prenez pas ça, ne prenez pas le sac, il a dit, c'est de donner un bâton là. Ne prenez pas de ceinture, ne prenez pas de ça. Mais la seule chose qu'il a donnée, c'est l'autorité. Il a dit, le reste s'arrête ici. Allez dans mon autorité. Vous voyez? Tu peux rien avoir, pas beaucoup de choses, mais quand tu as l'autorité, tu es bien. La Bible nous dit qu'Élie était un homme comme toi. C'était juste un homme. Mais la Bible nous dit qu'il a prié pour qu'il ne puisse pas, je veux dire que quand nous intercédons aussi, ça c'est notre point important. Quand nous intercédons, en Jacques chapitre 5, du verset 17 à 18, Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Vous voyez? Verset 19. En Luc chapitre 10 au verset 19, ça dit, voici je vous ai donné le pouvoir
de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Alors, moi, je veux qu'on puisse, non pas juste lire ça comme c'est quelqu'un qui parle de notre personne, je veux qu'on puisse lire ça comme c'est moi qui le dis. C'est-à-dire, le pouvoir de marcher sur les serpents m'a été donné. Le pouvoir de marcher sur les scorpions m'a été donné. Et sur, est-ce que c'est quelque puissance? Mais sur toute la puissance de l'ennemi. Pour te dire qu'il n'y a aucune puissance de l'ennemi, il n'y a aucune, tout ce que l'ennemi va te dire, ce sont des mensonges, mes frères et sœurs. Ce que l'ennemi te dit aujourd'hui que tu n'es pas capable, tu ne vas pas aller, tu ne vas pas traverser cette ligne-là. Il ne faut pas écouter l'ennemi. Tu as l'autorité. Tu as l'autorité. Va dans la Bible. Va dans la Bible. Parce que c'est là la parole de vérité qui te dit que toute autorité t'a été donnée. Alors pourquoi est-ce que tu écoutes l'ennemi qui te dit tu ne seras pas capable? Non. Nous avons vu que l'ennemi fait des copier. Il copie. Et quand il va copier, il va enlever quelque chose. Il va mettre quelque chose. Et il va te donner ça. Il va te dire, regarde, tu ne pourras pas. Mais à ce que je sais, ce que le Seigneur m'a dit, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. Rien ne pourra vous nuire. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de prendre autorité. Peut-être la façon dont tu priais, ça va changer aujourd'hui. Tu vas savoir, maintenant je suis l'enfant de Dieu, je vais prendre autorité maintenant. Peut-être la façon dont tu enseignais, la façon dont tu partageais la bonne nouvelle, ça va changer. Tu peux le partager avec puissance, parce que toute puissance, toute autorité t'a été donnée. Peut-être la façon dont tu agis, ça va changer aujourd'hui. Parce que tu comprends maintenant que Dieu t'a donné autorité. Alors, je veux que tu puisses prier toi-même. Tu connais ta situation en face avec ce qui est d'autorité. Que l'ennemi ne t'intimide plus. Que les situations ne t'intimident plus. Nous avons vu que nous avons l'autorité sur la nature. Nous avons l'autorité sur les eaux. Nous avons l'autorité sur les maladies. Nous avons l'autorité sur le péché. Nous avons l'autorité sur tout ce qui ne va pas bien. Parce que les clés du royaume de Dieu nous ont été données. Amen. Alors vas-y, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Dans tes propres mots, dans tes propres paroles. Parle au Seigneur. Dis-lui. Et quand tu pries maintenant là, commence à déclarer. Est-ce que tu as quelque chose à déclarer dans ta famille? Vas-y, déclare-le maintenant. Est-ce qu'il y a des choses que tu dois autoriser? Autorise. Est-ce qu'il y a des choses que tu dois lier maintenant? Vas-y, lis ces choses-là. Est-ce qu'il y a des choses que tu dois délier? Vas-y, sois libre. Tu peux circuler, tu peux te mettre à genoux. Sois à l'écoute de l'Éternel de ce qu'il te dit maintenant et fais-le. Est-ce que c'est la voix de l'ennemi? C'est la voix de l'ennemi qui a besoin de silence. Vas-y. Silence the voice of the enemy right now in the name of Jesus. Je viens contre cette voix qui te décourage au nom de Jésus, qui te dit que tu n'es pas capable au nom de Jésus. Je viens contre cette voix au nom de Jésus. Je déclare la paix au nom de Jésus. Je déclare la paix au nom de Jésus. Tout ce que nous accueillons ici, Seigneur, sera accueilli au ciel. Au nom de Jésus, nous déclarons la paix du cœur au nom de Jésus.
Peace of mind in the name of Jesus. Peace of mind in the name of Jesus. Si quelqu'un a besoin de prière, vous pouvez venir ici devant, on va prier pour vous. On va prier pour vous, le Saint-Esprit est ici, il est en train d'agir au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. L'ennemi qui te dit que tu n'es pas saint, ce n'est pas les œuvres qui vont te rendre saint, c'est Jésus, c'est le sang de Jésus. Tu te sens, I am not enough, I am not enough. Jésus suffit pour toi, pour ta vie. Alléluia. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais Seigneur. Merci pour ta parole. Merci Seigneur car tu nous as donné les clés du royaume de Dieu. Merci Seigneur parce que tu nous as donné le pouvoir. Merci Seigneur car nous marchons dans l'autorité. Je prie pour ma soeur, je prie pour mon frère, qu'aujourd'hui tu changes la façon dont il voit les choses. Tu changes sa vie Seigneur. Tu changes la prière Seigneur. Aujourd'hui Seigneur, c'est à elle de prendre cette autorité qui lui a été donnée au nom de Jésus. Et les démons vont fuir au nom de Jésus. Les esprits mauvais vont fuir au nom de Jésus. Alléluia. Les maladies vont fuir au nom de Jésus. Nous te remercions Seigneur. Amen. Merci beaucoup, Erson. Père, bénis cette parole dans nos vies dans le nom de Jésus. Maintenant, nous allons partager la Sainte Seine. Et je veux revenir sur cette parole. Vous pouvez le prendre et puis on va attendre et prier ensemble. Je veux revenir sur cette parole qui a été lue tout à l'heure, où on nous dit que Pierre a eu une révélation. Et Jésus lui dit, sur cette révélation, sur cette pierre, je te donne ton autorité. Mais c'est quoi cette révélation? C'était la révélation que Jésus était Dieu, que Jésus était le Fils de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons partager la Sainte Seine. Et je veux que sur cette révélation, que Jésus est le Fils de Dieu, sur cette révélation, qu'il a donné sa vie pour nous, sur cette révélation qu'il a triomphé de l'ennemi, tu puisses t'appuyer sur cette révélation et prendre ce corps qu'il a brisé pour nous. Il a brisé pour que nous soyons guéris. Son sang qu'il a coulé, ce sang a coulé afin qu'aucun démon ne résiste devant nous. Commence par déclarer cette révélation. C'est quoi la révélation que tu as? Qui Jésus est? Et sur cette révélation, si tu acceptes ce pain, c'est que tu acceptes cette révélation. Si tu acceptes le corps de Jésus, c'est que tu acceptes ton autorité. Nous allons prendre le pain. Si quelqu'un veut élever la voix et remercier le Seigneur pour son corps, vous pouvez y aller.
Et nous allons boire la coupe. Et vous savez, l'image qui me vient, Garçon a dit tout à l'heure qu'on était représentant. C'est comme si on était ce cabinet qui est assis avec Jésus. Assis à sa table. Nous partageons son pain, nous partageons son sang. Et en cela, nous avons l'autorité. Nous sommes ses représentants. C'est une bonne nouvelle pour notre propre vie, pour nos propres défis, mais c'est une bonne nouvelle pour le monde autour de nous. Père, je te remercie pour ton sang. Seigneur, je te remercie pour ton sang qui nous donne ce libre accès à ces grandes choses, qui nous donne ce libre accès à cette autorité. Nous l'avons, cette autorité, et nous te disons merci. Nous avons l'autorité pour nous-mêmes, pour nos vies, pour nos familles, mais nous avons l'autorité pour nos communautés, pour tous ceux qui ont besoin de salut, pour tous ceux qui ont besoin de délivrance. Dans le nom de Jésus. Amen. Soyons tous bénis. Donc, le culte finit ici et juste vous rappeler que les offrandes, vous pouvez les faire en ligne et ceux qui ont apporté leur offrande, juste lever la main, on va donner on va apporter le panier. Merci tout le monde, soyons bénis, passez une agréable semaine. Demain matin, on prie ensemble, rejoignez-nous sur notre groupe Zoom. Le Seigneur fait de grandes choses quand nous nous retrouvons. Et passez un très agréable dimanche. Amen.